quelques exercices sur les espaces vectoriels de dimension finie. Alors, le premier exercice, on considère un espace vectoriel de dimension n supérieur ou égal à 2. On considère deux hyperplans de 2. Alors, la question, c'est de calculer donc la dimension de H1 inter H2. L'objectif de l'exercice, c'est le calcul donc, de la dimension de l'intersection de deux hyperplans d'un espace vectoriel. Donc, je rappelle qu'un hyperplan dont la dimension finie, si E est un espace vectoriel de dimension n, alors on appelle l'hyperplan de E H est un hyperplan de E, c'est équivalent à dire que la dimension de H est égale à n moins 1. Donc c'est la définition d'un hyperplan en dimension finie. Mais on peut définir les hyperplans en dimension quelconque. C'est-à-dire, si E est un espace vectoriel de dimension quelconque, de dimension finie ou bien infinie, alors H, ce espace vectoriel de E, alors H est un hyperplan de E équivalent par définition est équivalent à H admet un supplémentaire dans E de dimension 1. Un espace de dimension 1, donc il est engendré par un seul vecteur non nul. Donc il existe à partir de non nul tel que H et la droite engendrée par A égale donc H hyperplan de E par définition. Il existe un A différent de 0 tel que H et la droite engendrée par A sont supplémentaires dans E. En particulier, donc, si E de dimension finie, si E est un espace de dimension finie, donc on obtient la dimension de E égale à la dimension de H, la dimension de la droite engendrée par A non nul, c'est 1, donc on obtient la dimension de H, c'est la dimension de E moins 1. Donc on retrouve la définition d'un hyperplan dans le cas de la dimension finie. Alors, dans cet exercice, on veut déterminer la dimension de l'hyperplan H1 vers l'hyperplan H2. Alors, on commence par étudier quel cas particulier. Par exemple, supposons par exemple que la dimension de E égale à 2. Si la dimension de E égale à 2. C'est-à-dire donc E, c'est un plan vectoriel. Alors dans ce cas, donc, les hyperplans de E, ce sont les espaces vectoriels de dimension 2 moins 1. C'est-à-dire, donc, ce sont les espaces vectoriels de dimension, ou bien ce sont les espaces vectoriels de dimension 1, c'est-à-dire ce sont les droites vectorielles. Alors ici, on considère que les deux hyperplans distincts. Voilà. Dans le cas où la dimension de E égale à 2, donc H1 et H2 sont deux droites vectorielles. Et on sait que l'intersection, dans le plan, l'intersection de deux droites, c'est le simplement 0. Voilà, donc dans ce cas, la dimension de H1 inter H2, c'est 0.
Un autre exemple, maintenant, si la dimension de E égale à 3, si la dimension de E égale à 3, dans ce cas, les hyperplans de E, les hyperplans d'un espace vectoriel de dimension 3, ce sont les espaces vectoriels de dimension 2, c'est-à-dire ce sont les plans vectoriels. Donc dans ce cas, H1 et H2 sont deux plans vectoriels. Et on sait que l'intersection de deux plans vectoriels, bien sûr, les deux plans sont distincts. L'intersection, c'est une droite pour la dimension de H1 inter H2. Dans ce cas, une droite, donc c'est un espace vectoriel de dimension 1. Donc, dans le premier cas, si la dimension de E égale à 2, on a trouvé que la dimension de l'intersection c'est 0, c'est-à-dire c'est 2 moins 2, en relation avec la dimension de E. Donc c'est la dimension de E moins 2. Et dans le cas d'un espace de dimension 3, la dimension de H1 inter H2 c'est 1, donc c'est toujours, donc c'est 3 moins 2. On va généraliser donc ces deux résultats aux espaces de dimension n quelconque. Donc il s'agit de démontrer que la dimension de H1 inter H2 c'est n moins 2. Donc on va démontrer que la dimension de H1 inter H2 c'est n moins 2. Alors, on sait qu'on peut exprimer la dimension de l'intersection en fonction de la dimension de H1 et la dimension de H2. C'est la formule de Grassmann. On sait que la dimension de H1 plus H2, c'est la dimension de H1 plus la dimension de H2 moins la dimension de l'intersection. Donc la dimension de l'intersection de H1 inter H2 c'est la dimension de H1. Donc c'est dim H1 plus dim H2 moins la dimension de la somme. Donc H1 est un hyperplan, donc sa dimension c'est n moins 1. De même H2 c'est un hyperplan, donc sa dimension c'est n moins 1. Donc moins la dimension de H1 plus H2. Donc c'est 2n moins 2 moins la dimension de H1 plus. Alors reste à déterminer la dimension de H1 plus H2. Donc on doit calculer la dimension de H1 plus H2. Alors, une première remarque, c'est que H1 plus H2, c'est un sous-espace vectoriel. La somme de deux sous-espaces est un sous-espace. Donc c'est un sous-espace vectoriel de 2. Et puisque H1 plus H2 est un sous-espace vectoriel qui est inclus dans 2,
bien sûr, elle contient H1. Tout élément de quel que soit X appartient à H1. X appartient à la somme car X, je peux écrire X sous la forme un élément de H1, donc je prends X lui-même, donc c'est X, plus 0. X appartient à H1 et 0 appartient à H2. Donc l'espace H1 est inclus dans H1 plus H2, H1 plus H2 est inclus dans 2. Donc la dimension de H1, puisque H1 est un seul espace vectoriel de H1 plus H2, sa dimension est majorée par la dimension de H1 plus H2, qui est majorée par la dimension de E. Donc, la dimension de E, c'est N. La dimension de l'éperculant, c'est N moins 1. Donc on obtient la dimension de H1 plus H2 et compris entre N moins 1 et N. Donc la dimension de H1 plus H2, c'est, puisque c'est un entier compris entre N moins 1 et N, donc c'est N moins 1 ou N. Donc c'est N moins 1 ou N. Puisque H1 est différent de l'espace H1 et il est différent de l'espace H2. Donc H1 plus H2, bien H1, sera inclus strictement dans H1 plus H2. Pourquoi? Pourquoi l'inclusion est stricte? Alors, j'ai dit donc H1 il est différent de H2. Donc il existe au moins un élément A appartient à H2 tel que A n'appartient pas à H1. Alors si A appartient à H2, donc A appartient à H1 plus H2. A, je peux l'écrire sous la forme, donc c'est 0 qui appartient à H1 plus A qui est déjà dans H2. Donc voilà, A appartient à H1 plus H2 et A n'appartient pas à H1. Donc l'inclusion est stricte. Et puisque l'inclusion est stricte, donc la dimension de H1 est inférieure strictement à la dimension de H1 plus H2. La dimension de H1 c'est N moins 1, donc on obtient la dimension de H1 plus H2 est égale à N. On remplace dans notre relation précédente, donc on obtient la dimension de l'intersection, la dimension de H1 inter H2. On a déjà démontré que c'est 2n moins 2, donc c'est 2n moins 2, moins la dimension de H1 plus H2 est égale à n. Donc c'est n moins 2. Donc la dimension de H1 inter H2, c'est n moins 2. Voilà, donc ceci indique que la dimension de H1 plus H2
un autre exercice. Alors, l'exercice 2. Alors, on considère un espace vectoriel de dimension finie sur E, un cas espace vectoriel de dimension finie, IF, un endomorphisme de c'est-à-dire une application linéaire de E dans E. Alors, on va démontrer les équivalences suivantes. Montrant que l'image de F et le noyau de F sont supplémentaires dans E, équivalents. L'image de F égale l'image de F carré, équivalent, le terme de F égale le terme de F carré. En général, l'image et le cas d'une application linéaire, en général, ne sont pas supplémentaires dans E. Ils sont supplémentaires dans E si l'image de F égale l'image de F carré, ou bien le noyau de F égale le noyau de F carré. Alors, attendons la première propriété par I. La deuxième, donc c'est 2i. Et la troisième, 3i. Je vais donc vous démontrer que 1 implique 2, 2 implique 3, et 3 implique 1. Alors, commençons par la première implication. Suppose donc que